Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un match qu'on attendait énormément. On attendait ce match avec impatience, un match de Chelsea. Il joue aujourd'hui contre l'Otantan. Pourquoi on attendait le match les amis? Pourquoi? Parce qu'on attendait un Chelsea qui essaie de se réveiller par rapport aux mistakes, comme il faut le dire ainsi, des deux derniers matchs de la première saison. C'est un Chelsea qui a le potentiel de gagner. C'est un Chelsea qui a les joueurs pour. Aujourd'hui, on essaie de voir s'ils vont corriger l'erreur. Et ils l'ont fait. Tous les détails les amis, après l'intro. Chelsea aujourd'hui l'emporte 3-0 les amis et il faut apprécier comment les joueurs décident de mettre de l'intensité dans le match. Il faut apprécier comment le coach a réussi à trouver à chaque poste, chaque joueur pour qu'il soit plus à l'aise. Je vous explique un peu ici dans l'environnement où les joueurs sont. Regardez un peu comment Enzo Fernandez aujourd'hui, Caicedo, c'est deux joueurs qui ont un montant, un salaire très élevé. Ne me dites pas que ça ne gêne pas, ça gêne. Pourquoi? Parce que l'un se dit, pourquoi on a payé celui-ci? C'est mental. Le football, c'est aussi, comme un ami le disait dernièrement, c'est psychologique. C'est psychologique. Tu peux faire confiance au coq, il va te pondre les œufs. C'est comme ça. Quand tu fais confiance au coq, il te pond les œufs. Quand tu donnes une équipe, par exemple, à Enzo Fernandez, il se dit que le patron du milieu de terrain, Caicedo arrive avec un salaire exorbitant. Il sait que le patron du milieu de terrain, pourquoi? Parce qu'il sait que Chelsea le voulait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un joueur monte, on ne sait pas celui qui va rester ici, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand tu as l'habitude d'être patron chez toi, quand tu arrives avec quelqu'un d'autre, être copatron, ça devient difficile. Ça devient difficile. C'est pour ça que tu vois, généralement, quand tu joues au milieu de terrain avec deux personnes, je parle bien sûr de milieu défensif, tu es celui-là qui est le ventre de l'équipe. C'est-à-dire, c'est toi qui dois gérer et manager et la défense et l'attaque. C'est de toi que tout commence. Maintenant, avec Caicedo et Enzo Fernandez, on ne connaît pas les deux mêmes. Tu vois un peu, quand les deux mêmes jouent, ça donne très bien à milieu défensif quand il faut balayer les joueurs, mais quand il faut combiner, sortir avec le ballon, on ne connaît pas qui va venir pour le ballon et partir avec. C'est pour ça qu'un peut laisser, l'autre peut laisser. Le temps de réaction, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'équipe était un peu dans la perturbation, un peu dans la prise de décision tardive. Pochettino, c'est un coach, un grand coach. On l'a vu aujourd'hui. Chacun est maintenant patron dans son pays. C'est comme ça. Président dans son compartiment. On a mis Caicedo maintenant plus en milieu défensif, c'est-à-dire celui qui prend le ballon et rentre le couloir avec pour essayer de trouver le milieu couloir et essayer d'avancer avec une bonne combinaison avant-centre. On a mis Enzo Fernandez un peu en milieu offensif, mais milieu offensif derrière deux avant-centres, mais c'est une formation de 4-3-3. Au milieu offensif, pourquoi? Parce que dans la formation, il est comme un milieu couloir, mais il revient au milieu de terrain pour récupérer le ballon et essayer de combiner. Aujourd'hui, on a vu un joueur qu'on oublie tantôt, un joueur qui se fait un peu très oublié, fait un peu très... qui se fait un peu mal respecter. Je parle ici de Raheem Sterling. Aujourd'hui, les amis, il vous montre pourquoi il est l'un des joueurs les plus rapides d'Angleterre. Raheem Sterling. Chassé, s'il faut le dire ainsi, de Manchester City parce qu'il n'entre pas dans les plans de Guardiola, aussi parce qu'il ne performe pas bien, aussi parce que, comme je l'ai dit tantôt, la confiance n'était plus. Il arrive à Chelsea aujourd'hui, première saison, il n'est pas bien acclimaté, il n'est pas bien entouré. Aujourd'hui, il prend les choses en main, il porte un dorsal qu'il adore le numéro 7. Aujourd'hui, il faut faire une performance XXL. XXL. Des très belles performances de la part de Raheem Sterling aujourd'hui qui réussit à mettre un doublé, réussit à trouver toujours les occasions, être concentré et être celui-là qui apporte un apport offensif que Chelsea avait besoin aujourd'hui. Mais n'oubliez pas aujourd'hui le Golden Boy. N'oubliez pas le Golden Boy. C'est comme si on l'appelle aujourd'hui, on a dit que Lukaku a pris l'avion, on a dit que jamais de la vie, c'est moi le Golden Boy, je suis ici, je joue, je vais jouer. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que les fans continuent à t'adorer? Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que les fans veulent aujourd'hui? Une belle performance. Une belle performance s'accompagne par quoi? Par un point d'avant-centre, par un but. Par un but. Il a compris, il a réalisé. On l'a appelé. Lukaku est en train de dire que son billet, c'est comme si l'avion va retarder. Il a dit, il n'a pas de problème. C'est comme s'il a vu le match. C'est comme ça. Quand tu regardes aujourd'hui un Chelsea avec une formation comme celle-là, tu te dis, est-ce que Pochettino est encore dans l'essai? Est-ce que Pochettino est encore en train de travailler sa formation? Non. Il y a des entraînements pour ça. Les matchs, c'est pour concrétiser, oui, mais il y a des entraînements pour ça. Mais aujourd'hui, avec la formation, on se disait un peu, est-ce que c'est parce qu'il veut mettre tout le monde au stade? Est-ce que c'est parce qu'il veut mettre tout le monde? Performance en défense, on ne peut qu'apprécier. Au milieu de terrain, on ne peut qu'applaudir. En milieu offensif, on est content. En avant-centre, on est heureux. Pourquoi? Parce que ça donne exactement ce que le club voulait. On ne veut pas encaisser le but. Pourquoi? Parce que lors de la pré-saison, lors du mercato, on a cherché les joueurs qui vont venir défendre.
peuvent venir défendre. Axel Disasi, le papa Thiago Silva. Il faut les joueurs que Curella, ils sont là. Il faut les joueurs qui vont performer comme il faut. Milieu de terrain, devant la défense, on a Caicedo avec son ami. Ce qui fait qu'en avant-centre, comme je l'ai dit tantôt, on a plus Enzo Fernandez. Donc, les joueurs étaient un peu plus dans le contrôle du stade, dans tous les compartiments. Mais est-ce que cette formation peut tenir? On se pose la question de savoir, est-ce que ça peut tenir? Parce que malgré le score, les amis, il ne faut pas oublier que Chelsea, même si c'est que Chelsea avait un pied cassé, restait toujours à taper le tanton. 3 points, oui. Mais est-ce que ce n'était pas un 3 points qu'on attendait, qu'on n'était pas trop... comme ce n'est pas ce 3 points-là qu'on disait, est-ce qu'ils peuvent prendre comme un 3 points ou un point qu'ils pouvaient prendre avec Liverpool? Est-ce que si vous voyez un peu ce que je veux dire, ce n'était pas un match difficile en fait. Ce n'était pas un match difficile, mais un match qu'il fallait à tout prix pour donner la confiance aux joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, le Golden Boy l'a compris, il a pris la confiance, il a ouvert le score, il a pris son premier but en Premier League. Je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui peut faire mieux. Il peut faire mieux. C'est un joueur que Villarreal adore. C'est un joueur que Villarreal a laissé partir avec beaucoup de larmes. On connaît pourquoi. Aujourd'hui, quand il joue, même le coach est content. Le coach est content. Il met son but aujourd'hui, il claque son premier but. Il est heureux, il ouvre le compteur. Il faut donc qu'il ait la mentalité dont je parle dernièrement. Super égo. Il doit être égoïste. Quand tu demandes l'égo en tant que numéro 9, les amis, ne gère pas si c'est que ton ami et ta femme ont préparé hier pour te servir à manger. Non. Si au goal, pourquoi? Parce que tu travailles non pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Pour ta famille. Tu ne performes pas bien, on va te dire merci pour tes services. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, très belle performance de la part des joueurs. Je dois aussi apprécier la performance de Enzo Fernandez. Je dois aussi apprécier la performance de Sterling. Je ne veux pas citer tous les joueurs ici, mais j'essaie de faire comprendre que Chelsea aujourd'hui est une équipe de transition. Ils sont dans une équipe de transition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Un nouveau coach, des nouveaux joueurs, une nouvelle physionomie, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon d'entrer dans un match, ce n'est pas facile. Donc, quand aujourd'hui Chelsea entre dans le stade, c'est pour performer et donner des résultats. Parce que la fanbase de Chelsea n'attend pas les constructions, ils ne veulent pas qu'on dise que non, on va grandir ensemble. Non. Ils sont déjà grands. Tous ceux qui savent, ceux qui sont déjà grands, il faut bien performer. Il n'y a pas de on va grandir ensemble. Aujourd'hui, très belle performance de la part des amis et on ne peut qu'apprécier. On attend le match la semaine prochaine pour une concrétisation. J'espère que la confiance qu'ils ont prise aujourd'hui va permettre qu'ils continuent à performer la semaine prochaine. On attend de voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Est-ce que Nicolas Jackson peut continuer à marquer les buts comme on l'attend de lui? Est-ce qu'aujourd'hui, Chelsea a une formation type ou bien cette formation était juste pour le tonton? On prend un commentaire pour en parler, les amis. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça fait vraiment aider la chaîne. Prenez soin de vous, les amis. La paix sur vous. Ciao, ciao.